L'engagement et le travail permanent, bien plus que la discipline, la motivation et la détermination te donneront de voir dans ta vie un embelli remarquable et une progression significative si tu mets en place une vision à long terme et un plan d'action détaillé sur ton quotidien. Bienvenue sur les Libesway. Ici, nous parlons de spiritualité, de féminité, de développement personnel et de foi. Installez-vous agréablement car le contenu qui arrive va booster votre mindset. C'est une chose à faire absolument en 2024 pour que votre vie ne soit plus jamais comme avant. Première chose à faire en 2024, c'est de se programmer à s'occuper de ses propres affaires. L'école, particulièrement en Afrique, nous a programmés à nous occuper des affaires des autres. On nous a fait comprendre que ce soit nos parents, que ce soit nos enseignants, qu'il faut être le meilleur, il faut obtenir les meilleures notes pour avoir la meilleure mention, passer son diplôme, pouvoir passer le meilleur entretien, être le meilleur employé, mériter les meilleures primes, pour pouvoir s'acheter la maison de ses rêves, pour pouvoir acheter la voiture de ses rêves. Sauf qu'on ne nous a pas fait comprendre que toutes ces choses nous donneront de devenir esclaves de l'argent non seulement, mais esclaves du travail. On nous a inculqué la sécurité et non la liberté. On nous a appris à vivre dans la sécurité, à éviter le risque, à avoir peur du risque. Pourtant, ce n'est que le risque qui donne la liberté. Il est capital aujourd'hui de comprendre que est passé à un temps de recherche de l'information, à un temps d'innovation, à un temps de création de valeur pour l'embellissement de la société, pour la résolution des problèmes de la société. Donc, il est capital d'apprendre à s'occuper de ses propres affaires. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup en fait qui au quotidien s'occupent tout le monde des affaires des autres au point de s'occuper, de voir toujours le problème chez les autres. Ce sont les autres qui sont le problème. Ce sont les autres qui ont fait ci, ce sont les autres qui ont fait ça. Parfois, nous ne prenons même pas le temps, la peine de s'asseoir et de s'interroger sur notre personne. Nous sommes figés dans la tête que nous sommes ci, nous sommes ça. Parfois, c'est nous le problème. Même parfois, dans une relation, on regarde tout le monde à l'autre. L'autre est ci, mon mari n'est pas comme ça, mon épouse n'est pas comme ci. Et on oublie que parfois, le problème, c'est nous-mêmes. Parfois, nous ne voyons dans cette personne que le manque qu'il y a en nous. Lorsque vous remarquez trop de problèmes chez les gens, trop de manques chez les gens, laissez-moi vous le dire, c'est vous en fait qui avez ces manques. Commencez à vous corriger, commencez à vous parfaire, commencez à travailler sur votre propre personne et au fil du temps, vous allez constater que les autres ne sont plus un problème. Vous allez constater que la vie va devenir de plus en plus agréable. Deuxième chose à faire en 2024, c'est de se mettre à l'école de la vie. Voyez-vous, il y a beaucoup en fait qui ont fait des formations, qui sont allés dans des écoles, mais qui aujourd'hui ont des travails et sont limités à la connaissance liée au travail. Ça veut dire tout ce qu'il a appris à l'école, c'est tout ce qu'il sait aujourd'hui. Tout ce que son travail lui donne en fait de manipuler comme connaissance, comme données au quotidien, c'est ce qu'il connaît en fait. Il ne veut pas aller au-delà, il ne cherche pas à aller au-delà. Il se plaît dans cette situation de mon travail et je le fais bien, je me barre à ce que personne ne se plaigne de moi. À la fin du mois, je récupère mon salaire et je ne vais pas gérer je vais pas gérer mes charges. Et c'est comme ça qu'il vit dans cette routine en fait. On ne cherche pas la connaissance. Il y a tout le monde connaissance vraie sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui encore, c'est devenu grave avec la distraction sur les réseaux sociaux. Beaucoup passent du temps et des heures en fait à aller revenir naviguer sur les réseaux sans vraiment acquérir de véritables connaissances. Beaucoup se distraient. Beaucoup passent juste le temps à se distraire, à se balader en fait sur les réseaux. On ne cherche pas vraiment la connaissance. En fait, on ne cherche pas à s'améliorer. On cherche juste à accuser l'autre. Troisième chose à faire absolument en 2024, c'est de changer les règles préétablies. Nous sommes programmés.
Beaucoup dans la société sont programmés. C'est ce que depuis l'enfance, on les a fait comprendre aussi. Et ils sont figés, ils sont calés là-dessus. Si ce n'est pas ça, on ne fait rien d'autre. Si ce n'est pas ça, je ne change pas. Déjà, on a des règles, on a tout le monde érigé des règles et des barrières au devant de nos vies que parfois, on ne profite pas en fait de l'aisance de la vie, de la beauté de la vie. On n'arrive même pas à se rendre compte de comment et de combien est-ce que la vie est agréable parce qu'on est tout le monde. On a tout le monde de règles, on a tout le monde de barrières, on a tout le monde peur de ci, on a tout le monde peur de ça, on ne veut pas faire ci, on ne veut pas faire ça parce que qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les autres vont dire et c'est comme ça en fait que beaucoup vivent dans la peur, au point où vous pouvez voir une personne dans une maison qui vit dans une maison, mais la personne a tout le monde peur de sa propre maison. Ça veut dire qu'il vit dans une maison, mais il a peur de sa propre maison. On a tout le monde peur. Quelqu'un est avec une femme, avec un homme, mais on a tout le monde peur de son mari, on a tout le monde peur de sa femme, au point où on se demande, c'est quoi en fait le projet? Où est-ce qu'on va avec une personne pareille? Quatrième chose à faire en 2024, c'est de passer à l'action. Passer à l'action est capital. On dit souvent, un chemin ou un voyage de 1000 km commence par un pas. Et moi, je vais ajouter aujourd'hui, lorsqu'on veut manger un porc, on commence par une bouchée. Pour pouvoir manger tout le porc, peu importe sa grosseur. Que ce soit un porc, que ce soit un bœuf. Peu importe la grosseur. Il faut commencer quelque part. Il y a des gens qui, en ce début d'année 2024, se sont fixés tout le monde d'objectifs. Le 31 décembre, était tout le monde engagé, était tout le monde motivé, avait tout le monde d'objectifs, avait tout le monde de projets pour 2024. En 2024, je vais faire ci, je vais changer ça, je vais m'améliorer, je vais aller, je vais. Mais laissez-moi vous dire que cela n'a même pas pris une semaine que 2024 a commencé, qu'ils avaient oublié leurs objectifs. Mais je viens te dire en ce matin, ces objectifs que tu t'es fixés pour 2024, nous ne sommes qu'au 2e mois. Il est encore temps. Il est encore temps de retirer le tiroir. Retire ces objectifs. Pose sur ta table. Pose sur ton sol. Pose là où tu vas voir tous les matins en passant. À force de voir et de revoir ces objectifs, je t'assure que tu vas finir par les accomplir de toi-même, sans même savoir comment. Retire tes objectifs du tiroir, retire ça de ta valise, retire ça de ton sac, retire ça de ton être intérieur. Mets ces objectifs sur la table et pense à ces objectifs, car à l'intérieur de toi, il y a un homme extraordinaire, il y a une femme extraordinaire. À l'intérieur de toi, il y a quelqu'un de super, il y a quelqu'un d'extrême. Ce qui est à l'intérieur de toi, je ne peux même pas te le dire, c'est puissant. Si tu le veux, il faut juste avoir la volonté. Il faut juste commencer. Il faut juste te dire, il est temps. Tu n'as pas besoin que ça soit parfait. Vois-tu, tu n'as pas besoin que ça soit, que ça soit confortable. Tu n'as pas besoin que ça soit riche. Je sais pas. Parce que même si tu ne peux pas commencer avec le peu que tu as, même si on te donne un capital de combien, tu ne vas pas commencer en fait. Parce que le tout, ce n'est pas l'activité, mais c'est de pouvoir le rentabiliser. Commence quelque part. Commence ce projet. Cette relation, cette femme qui t'intéresse depuis, que ce soit dans ta communauté chrétienne, que ce soit dans ton quartier, va vers cette fille, approche-la, affronte-la. Parfois, tu as peur d'aller vers une fille qui rêve de toi toutes les nuits. Commence, fais le pas. Fais juste le pas ce matin. Fais le pas ce matin. C'est ce qu'il faut. Fais le pas aujourd'hui. Arrête de dire je vais, la journée ne fait que passer. Le tout, c'est pas de se fixer des objectifs, mais il faut les commencer. Il faut vraiment. Engage-toi. Sois rempli d'engagement quotidien. Sois rempli d'engagement permanent. Que toutes ces choses dans ta tête qui te disent que tu ne peux pas, chasse-les. Prends le contrôle. C'est toi le patron de ton corps. C'est toi le propriétaire de ce corps que tu habites. Prends le contrôle et commence cette chose. 5e chose à faire absolument en 2024 pour transformer sa vie, c'est de transformer toutes ces déceptions en source de force.
Transformer toutes les déceptions de la vie en source de force, que ce soit les déceptions professionnelles, les déceptions amoureuses, que ce soit les déceptions familiales. Transforme cela en source de force. Dans la vie, il est capital d'accepter qu'on peut échouer, d'accepter que ça ne peut pas marcher, d'accepter qu'on peut recommencer, d'accepter que ça peut ne pas donner. Il faut déjà l'accepter à l'intérieur de toi. Cela va te donner de pouvoir te pardonner au moment venu. Parce qu'il y a de ces gens qui ne recommencent pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais juste parce qu'ils n'ont pas eu la force de se pardonner ce qui s'était passé avant. Pardonnez-vous. Il faut se pardonner. Pardonnez-vous. Vous n'êtes pas parfait et nul n'est parfait sous le soleil. La perfection est en Christ seul. Pardonnez-vous, je le dis. Tu as fait cette relation qui n'a pas donné. Pardonne-toi. Il y a eu un moment, il fallait que tu fasses des efforts, tu n'as pas pu. Maintenant, prends le courage de pouvoir le faire et pardonne-toi et va de l'avant. Ça ne sert à rien de culpabiliser. Ça ne sert à rien de se remémorer. Ça ne sert à rien. Le temps passe. Pardonne-toi aujourd'hui et passe à l'action. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il manque. Tu as fait un mariage raté. Tu as fait un travail raté, tu es allé dans une entreprise et personne ne t'a compris, tu t'es senti frustré, tu ne t'es pas senti assez libre, tu ne t'es pas senti assez bien pour travailler là. Tu as soit démissionné ou on t'a licencié, peu importe. Passe à autre chose. Passe à autre chose. La vie est belle, si tu veux qu'elle le soit. La vie sera triste, si tu veux aussi qu'elle soit triste. Pense juste à te pardonner et à recommencer. Pense à te pardonner et à recommencer. Il ne faut pas être figé. Il ne faut être pas calé. Et si par exemple tu as fait une relation ratée, si tu ne travailles pas sur toi-même, laisse-moi te dire, la prochaine relation sera ratée, oui. Si tu as fait un travail raté, si tu ne travailles pas sur toi-même, le prochain travail sera raté. Si tu as fait une amitié ratée, tu ne travailles pas sur toi-même, ça sera raté la prochaine fois. Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est nous. Ne cherche pas la perfection en l'autre. Sois juste cette perfection-là. Embellis ton environnement au quotidien. Distille de la joie, distille du bonheur, distille du bien-être, de la paix, distille de l'amour. Et tu verras que la personne que tu veux deviendra comme toi. Tu vas en fait contaminer cette personne. Tu vas voir qu'à un moment, vous allez fusionner. Ça sera tout le monde beau. Ça sera tout le monde bien à vivre. Ça sera tout le monde agréable. Élu de Dieu, si ce contenu t'a intéressé, si ton contenu a apporté un plus dans ta vie, je te prie de lâcher un pouce bleu, d'activer la cloche de notification car ce qui arrive va embellir encore plus la vie sur le soleil. Laisse-moi te dire, il y a un seul chemin, une seule vérité et une seule vie. Je te prie d'associer la sagesse divine à tes actions et le lendemain aura soin de toi. Lady Bessoui.